Alors voilà, qu'est-ce que voyager? Comment je vais voyager? C'est la question que chacun de nous s'est déjà posée au moins une fois. Il existe de multiples manières de voyager, tout comme il existe de multiples manières de vivre. J'aime dire qu'il en existe autant qu'il y a de voyageurs, tellement elles sont nombreuses. Mais je vais essayer d'en citer quelques-unes parmi les principales. Tout d'abord, dans le voyage, il y a le type de locomotion qu'on va prendre, qu'on va choisir. On peut faire un voyage à pied, à trottinette, à vélo, électrique ou pas, en kayak, en voiture, en van ou en camion aménagé, en bateau ou en péniche, en avion, etc. Ensuite, il y a le confort de l'hébergement qu'on va choisir pendant son voyage, comme par exemple l'hôtel ou bien l'auberge de jeunesse, chez l'habitant, en camping ou en bivouac. Ensuite, pendant le voyage, tout comme dans la vie normale, il faut se nourrir. Alors certains vont choisir d'aller au restaurant tous les jours, quelques fois par jour, quelques fois par semaine, à l'hôtel ou en ville. Certains vont prendre de la nourriture de rue. D'autres vont aller dans les grandes surfaces ou dans les marchés, puis cuisiner ça avec leur système qu'ils ont, soit leur popote, soit leur gaz mobile, ou s'ils sont en van ou en camion, directement dans leur cuisine aménagée. Ou encore, je parle pour les personnes qui vont partir sur du long cours, en expédition par exemple, dans des endroits inhospitaliers, prendre de la nourriture lyophilisée par exemple, ou de la nourriture séchée. D'autres vont faire du friganisme, c'est-à-dire récupérer de la nourriture qui est jetée. Ensuite, il y a les activités touristiques pendant le voyage. Certains voyageurs vont choisir de faire des visites des lieux touristiques, des musées, des parcs qu'il y a aux alentours dans le coin. D'autres ils vont choisir de ne pas dépenser leur budget dans ce genre d'activité. Alors certains vont dire que c'est dommage de ne pas visiter tel ou tel château, tel ou tel bâtiment, musée ou parc. Cela se fait toujours au profit d'une autre activité. Et tout ça, bien sûr, c'est un équilibre que chacun trouvera en fonction de son budget, de son temps et de son envie. Le rythme de chacun est également différent suivant le voyage, suivant le voyageur. Certains vont essayer de faire un maximum de choses en un minimum de temps où ils auront déjà tout préparé à l'avance, tout planifié. D'autres vont prendre le temps de se poser à un endroit, de regarder ce qu'il y a autour, regarder les gens, regarder les espèces animales, les paysages. Certains vont avancer en ligne droite, d'autres vont oser faire des détours, sortir ou pas des sentiers battus. Il n'y a pas de type de voyage meilleur qu'un autre. Ça dépend de toi, de tes besoins, de tes envies, de ton budget, du temps que tu as ou des disponibilités que tu souhaites y consacrer. La meilleure manière de voyager pour toi, c'est la tienne. Il faut oser partir. On peut toujours trouver une excuse pour pas partir. Mais l'inverse est également vrai. Il y a toujours une excuse aussi pour partir. À toi de peser le pour et le contre, ce que tu préfères. Il n'y a aucune excuse pour ne pas voyager. L'excuse qu'on peut trouver, c'est de ne pas voyager parce que on souhaite le faire d'une certaine manière et que c'est pas optimal à cet instant précis. Et si ce moment optimal, il n'arrivait jamais? Certains voyagent sans argent ou travaillent durant leur itinéraire. D'autres, alors qu'ils sont handicapés, trouvent des alternatives. Je pourrais tellement citer d'exemples et de témoignages qui prouvent qu'il existe souvent des alternatives et compromis. À toi de trouver ton équilibre à travers tout ça. Le type de voyage reste un choix personnel, propre à chacun. Il n'en existe pas un meilleur qu'un autre, mais il existe le tien. Une chose est sûre, c'est qu'il ne sera jamais possible de tout explorer, tout expérimenter. Là encore, il faut faire des compromis. Alors au final, c'est quoi voyager ? Beaucoup confondent le voyage avec les vacances car ils sont souvent associés. Pour ma part, le terme de voyage, c'est associé à l'itinérance et à un mode de vie. Alors que les vacances, c'est plutôt associé à une rupture de la routine. Parce que oui, on peut être en vacances sans voyager. Oui, on peut aussi voyager sans être en vacances. Mais la majorité des personnes s'estiment en vacances lorsqu'ils voyagent. Ça fait maintenant plus d'1 an que moi je voyage. Je suis actuellement à Sofia, là en Bulgarie, où je me suis arrêté cet hiver pour travailler et mettre un peu d'argent de côté. Avec le coronavirus, c'était un peu plus compliqué
il y a eu quelques aléas et du coup je me retrouve toujours en Bulgarie où je vais bientôt pouvoir repartir avec mon vélo. Mes amis et mes proches ne comprennent pas lorsque des fois je leur dis tiens je vais partir en vacances quelques jours alors que je suis déjà en voyage depuis des mois. Le voyage c'est un état d'esprit, une sorte d'évasion de l'esprit. Il peut très bien être vécu à travers le récit d'autres personnes, au travers de textes, d'images, de vidéos, de sons ou encore d'odeurs. Maintenant, j'ai plus qu'une chose à dire, c'est bon voyage à toi, ami voyageur.